va continuer dans la lancée des derniers enseignements avec le dernier de Corinne. Alors, ce qu'il faut, donc avant d'attaquer, c'est beaucoup de choses, mais je vais voir comment, je sais pas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est la création. La création, elle est une manifestation de la gloire du Seigneur. On est dans ces domaines en ce moment. Et donc, quand le Seigneur revient, donc l'ennemi, Satan, va, bien sûr qu'il s'oppose au Seigneur, ça c'est clair, il s'oppose à ceux qui ont l'esprit de Hachem, mais ce qu'il ne supporte pas, c'est la gloire du Seigneur. Et c'est quelque chose de fondamental. C'est pourquoi? Parce que il ne supporte pas ça, parce qu'en fait, Hachem, quand il a créé, alors on va essayer, je vais essayer de monter un petit peu en parlant de la, enfin, je vais pas parler de la création, mais c'est le retour obligatoire. Quand il a créé Hachem, ce que j'ai compris, c'est tout, c'est juste à un certain niveau, c'est qu'il a manifesté sa gloire à la face de l'ennemi. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, puisqu'après il y a une suite. Vous m'entendez bien au niveau du micro? Vous m'entendez bien? C'est clair le son? Oui, ok, merci. Dans un passage du livre de Job ou dans Ésaïe ou dans un psaume, je ne me souviens plus, mais ce passage qui dit que donc les étoiles ont chanté d'allégresse le matin à l'aurore, hein, elles ont éclaté en chant d'allégresse. Et en parlant donc de la gloire, elles ont éclaté donc en chant d'allégresse et elles ont littéralement, elles ont explosé de la gloire de Hachem. Et donc, si on laisse cette notion de la gloire, on oublie l'essentiel des essentiels. Bien sûr, il y a des choses essentielles dans le Seigneur, mais la plus haute, la plus haute pour l'homme, hein, évidemment, c'est la gloire. Et c'est pour ça que Yeshua, notre Seigneur, il est venu manifester la gloire de Hachem, et lui-même, il est couronné de gloire. Il est plus que couronné de gloire, il manifeste tout le kavod. Donc le mot gloire, c'est le mot kavod, c'est-à-dire tout ce qui a du poids. Hein, kavod, ça veut dire ce qui est lourd, ce qui est pesant, tout ce qui a du poids, tout ce qui est très fort dans le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Parce que on vit tout ça, mais et même si on le sait, parfois on s'éloigne un petit peu de l'essentiel. L'essentiel, c'est même pas de savoir pourquoi je suis descendu sur cette terre, parce que ça on a compris. On a compris que depuis qu'on est dans le Seigneur, qu'il y a un plan, qu'il y a donc une route pour chacun qui s'inscrit dans une route commune. Et parfois on avance et puis donc on oublie cette notion de la gloire. Et je vais y aller d'entrée. Nous sommes en tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes une manifestation de sa gloire.
Et ça, l'ennemi ne peut pas supporter, parce que la manifestation de sa gloire est dès la création, on va le voir, parce que c'était une explosion à la face de ce que Satan avait fait. C'est-à-dire que Satan avait introduit, évidemment permis par le Seigneur, il a chuté, et on va le retrouver, vous connaissez, mais on va aller plus loin dans Ézéchiel 28. Donc il est appelé fils de l'aurore, Ben Sharar, fils de l'aurore, Eliel, étoile du matin, la plus belle des créatures dans tout le monde spirituel, nous dit Ézéchiel 28. Il n'y avait pas plus beau que lui, plus protecteur que lui. C'était un chérubin, un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il entraînait la musique, puisqu'il est parlé il faisait il est parlé de chant. Hein, il avait une vision très 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 claire. Il possédait les 9 pierres dont on a parlé, on va en reparler, mais d'une autre façon. Et donc, et puis on ne sait pas, c'est un mystère, hein, même dans l'hébreu, enfin, il y a des petites choses. Il est dit qu'il allait, qu'il venait, hein, qu'il rentrait, qu'il sortait dans le texte hébreu. Et en fait, il était pourvu d'une certaine gloire, hein, d'une certaine gloire, d'une certaine autorité, d'une certaine dimension. Il connaît Dieu, hein, cet être, il connaît Dieu, et même maintenant, même s'il est devenu Satan, il sait qui est Hachem. Et donc, tant que le Seigneur, enfin, sa demeure définitive n'est pas actualisée, on ne peut rien faire. Et l'épître de Jude me parle de ça, enfin, me parle de ça. Et il me dit que l'épître de Jude, on sait, il dit que même l'archange Gabriel, donc l'épître de Jude, l'archange, Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, donc il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit simplement que le Seigneur t'aurait pris. Alors ça veut dire que nous sommes trop petits en tant qu'hommes pour comprendre ce qui s'est passé, et même si on essaye de chercher, on ne trouvera pas, c'est un sot, hein, c'est un secret, on peut approcher certaines choses. Mais et c'est pour ça que pourquoi l'ennemi s'oppose au Mashiach, à l'onction, à ceux qui sont loin, parce que c'est une question de gloire. Et l'homme a transformé la gloire, même parmi les milieux religieux, dans le monde, tout ça. Et trop souvent, très souvent, l'homme veut s'approprier la gloire. C'est le même mot qui est traduit par honneur, hein, par l'honneur. Bien sûr qu'on a besoin de s'honorer les uns les autres, mais dans le sens divin du terme, dans le sens de Hachem, le respect, la délicatesse, la politesse, ce sont des éléments qui sont importants. Mais je ne parle pas de ça. Donc la gloire, elle est intouchable. On ne peut pas se l'approprier. On ne peut pas, parce qu'elle est à l'origine de tout, absolument de tout. Et donc, le but de ce soir, je vais essayer de vous amener sur ce que le Seigneur m'a montré, et peut-être ça va peut-être débloquer des conceptions, tout ça. On a trop tendance à ramener les choses à nous. On a trop tendance à analyser les choses avec notre intelligence. C'est pas qu'il faut pas le faire, mais avec nos sentiments, avec notre vision. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans sa gloire, ou on a oublié que dès le départ, c'est sa gloire qui s'est manifestée. Dès le deuxième verset, il est dit Ve'aita haaretz tohu vabohu, et la terre était tohu bohu.
Tohu, c'est le monde du chaos, hein, c'est le monde, enfin, c'est un monde du chaos. Nous ne sommes pas du tout dans notre monde, je le répète plusieurs fois pour qu'on comprenne bien, on est dans le monde des archétypes, c'est-à-dire il n'y a rien encore. Et déjà, donc, pour moi, la chute de cet être qui est devenu Satan s'est fait, enfin, elle apparaît entre le premier verset et le deuxième verset, mais bien sûr, derrière le premier verset, le premier verset, enfin, l'apparition de la Torah n'est que le déroulement de ce qui existe déjà. Absolument tout existait, tout était glorieux. Et c'est pour ça que la Torah commence par le Bet. Et le Bet, il y a un point au milieu qu'on appelle le Dagesh. Et dans le Dagesh, on passe de l'autre côté, que personne ne connaît. C'est le premier monde de l'autre côté, c'est le monde d'Atsilut, le monde qu'on ne connaît pas, le monde des nobles, le monde des honorables, le monde des glorieux, le monde des gloires. Atsilut, c'est le monde des gloires, qui est donné par la gloire de Hachem, mais c'est le monde des gloires. Et quand le Seigneur agit, il donne des gloires. Alors, il y a la gloire du Seigneur, hein, le kavod, mais il y a les kevidim. On l'avait vu dans Exode 17, 12, quand il est dit les mains, elles étaient pesantes, mais les mains, elles étaient remplies des gloires. Et donc, il y a plusieurs, hein, il y a plusieurs formes de gloire qu'on peut reconnaître, que ce soit dans le monde spirituel, des anges, des archanges, de tout ce que tu veux, mais on va le voir, mais il n'y a pas que le monde spirituel. Je voudrais qu'on prenne, je vais doucement, le texte d'Ézéchiel chapitre 1, je crois être un des rares à parler là-dessus. Il y a des années que je l'ai fait, mais maintenant avec l'hébreu, c'est colossal. Et Ézéchiel chapitre 1 possède 28 versets, donc, et 28, il y a 28 lettres du premier verset de la création. Le Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz possède 28 lettres, c'est avec 28 lettres qu'il y a la première apparition de ce qui est de l'autre côté du monde d'Atsilut, qui apparaît dans notre monde. Alors, il nous est dit que Raskel, fils de Bouzi, Ben Bouzi, Raskel, donc Ézéchiel, qui veut dire Dieu le fortifie, il est fils de Bouzi, fils du mépris. Et Ézéchiel est le prophète qui va être le plus sensible à la gloire du Seigneur et aux gloires. Évidemment, je l'ai appelé le prophète de l'esprit. Ça c'est personnel, parce que c'est lui qui est conduit par la roi à Kodesh, on le voit dans plein de situations. Mais ce qui est important, c'est que quand on vit la gloire du Seigneur, attention, hein, c'est que des mots, quand on vit dans la dimension de la gloire du Seigneur, on est forcément Ben Bouzi, c'est-à-dire fils du mépris. Forcément, la gloire de Hachem qui se manifeste au travers d'un canal, quelle que soit la forme de cette gloire, va générer le mépris. La plus grande gloire, ça a été l'œuvre de la croix, quand notre Seigneur est allé à la croix, et donc juste avant que l'œuvre de la croix se passe, il a été méprisé. Ce n'est pas toi qu'on méprise, ce n'est pas du tout, c'est ce que tu manifestes, c'est ce que tu transportes. Hein. C'est un point qu'il faut bien comprendre. Plus tu es un vase de la gloire ou de l'onction, puisque l'onction va avec la gloire, hein. C'est évident, la Shekhinah, la présence de Hachem au travers d'un canal, à un moment donné peut être assez forte pour... tout l'extérieur va être dérangé. Bien aimé, il faut comprendre que c'est une loi de Hachem dès la création. Cette loi de Hachem dès la création,
Pourquoi? Parce que la présence de Hachem est un véritable révélateur dans les âmes. C'est ça qu'il faut comprendre. L'Esprit de Dieu donc, est un révélateur dans les âmes. Et alors, il y a deux sortes d'âmes, ou plusieurs sortes, mais enfin, deux en particulier. L'âme qui marche par l'Esprit. Alors on confond tout, excusez-moi de le dire, l'âme qui est remplie de l'esprit, qui déborde de l'esprit, puisque le vase doit être rempli de l'esprit, mais plus il doit déborder. Ça doit sortir de nous, et c'est ce qui fait le rayonnement, pas de toi, de Hachem. Si l'âme, elle est dans cette dimension, elle ne va pas mépriser les gloires qui sont en face d'elle, les gloires données par Hachem, quelles qu'elles soient. Elle va au contraire s'en réjouir, et elle va grandir avec, elle va apprendre, elle va respecter, parce qu'elle comprend que le vase, eh bien, c'est pas le vase lui-même, c'est un vase qui est rempli de la présence, et donc forcément, ce vase-là, il a des luttes, des combats, des choses qui n'expriment pas. Et vous, c'est pareil. Plus tu avances dans la présence, dans la Shekhinah de Dieu, comme Moshe, personne ne se compare à Moïse ici, hein, ça c'est clair, mais il rentrait dans la présence. Alors on sait qu'il ne pouvait pas voir Hachem, donc il se couvrait pour, parce qu'Hachem le regardait face à face, et il devait y avoir un kissout. Le kissout, c'est-à-dire le voile, c'était le trône. C'est le même mot. C'est le trône de quoi? De gloire. Dans un des psaumes, hein, il est dit, il est parlé du trône de gloire. Donc, quand Moshe rentrait, le voile qu'il mettait, il était caché au niveau du trône. C'est ça, il était caché par le trône de Hachem. Je dis ça parce que quand on avance, on va avancer, on va continuer. Ce qui va se passer, il y a des choses qui vont se passer, c'est très clair, pas pour nous, mais pour les hommes, pour le monde, pour tout ce qui se passe dans le monde. On va être amené donc à manifester de plus en plus la gloire du Seigneur. Alors, moi, je ne veux pas qu'on parle de la gloire. Il y en a, on parle, si on peut sortir des versets, il y en a des paquets, bien sûr, il faut le faire. Mais surtout, comment on rentre dans la gloire? Comment on découvre les gloires? Je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer. Le médecin qui te soigne, le médecin qui va te soigner, qui ne connaît pas le Seigneur, est une des gloires de Hachem. Celui qui va te faire du bien, qui n'appartient pas à Hachem, fait partie des gloires de Hachem. Elles sont peut-être toutes petites, elles sont, peu importe la dimension. Toutes les personnes, sans exception, qui te procurent de bien est une gloire de Hachem. Donc, tu lui dois la reconnaissance, tu lui dois le respect, non pas parce que c'est obligatoire, mais parce que c'est un canal de Hachem pour toi. Je donne ça juste d'entrée, parce que nous, quand on pense la gloire, on pense l'onction du Saint-Esprit, les miracles, les guérisons, les délivrances, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire que, quel que soit le canal utilisé par Hachem, même une ânesse, au moment où l'ânesse a parlé à Balaam, elle était le canal d'une des gloires de Hachem pour parler au prophète. Vous savez, la fameuse ânesse qui est passée. Tout ça, ça fait partie des gloires. C'est pour ça que Jude me dit qu'on ne doit pas injurier les gloires. C'est-à-dire qu'on doit avoir de la délicatesse et de la reconnaissance, parce que le vase qui est utilisé par l'Esprit de Dieu, forcément, eh bien, il entraîne des secousses, il entraîne des choses autour de lui, et c'est pas lui qu'on va haïr, parce que ça peut aller jusque-là, mais c'est ce qu'il transporte en lui. C'est pas possible. Mais, bien aimé, nul ne peut toucher, absolument toucher, rien. On peut te massacrer. Le Seigneur à la croix, il a été plus qu'humilié.
il a été, hein, parce qu'il devait passer par là, ils l'ont méprisé, ils l'ont frappé, mais c'est à ce moment-là que la gloire de Hachem s'est manifestée. Au moment où il était le plus méprisé, c'est là qu'il est descendu dans les endroits, la captivité des captifs, et qu'il est allé devant le trône de Satan. C'est à ce moment-là qu'il est allé devant le trône de Satan et qu'il a repris le bâton d'autorité que Satan avait volé au Adam Arishon. Quand il y a eu la chute, Satan, il a pris le bâton d'autorité que Adam avait, donc, et avec le bâton d'autorité, il a pris la royauté et il a pris une partie de la gloire que le premier homme avait, et il a amené avec lui donc non seulement des anges, un tiers des anges, me dit Jude, mais plus des anges, il a amené avec lui des âmes, des neshamot qui ont été captives. Et donc, au moment où il est le plus maîtrisé, où son corps il est complètement détruit, c'est là qu'il remonte, pas lui, mais son esprit remonte, purifie les 10 séphirotes, rentre dans le monde d'Atsilut, du monde d'Atsilut, prend la gloire, reprend sa gloire, personne n'a vu ça, et descend maintenant à l'opposé du monde d'Atsilut, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le Sheol, donc et la captivité. Alors, le mot enfer, je ne le trouve pas dans la Torah, il est mentionné de façon symbolique, et donc et les gloires du monde d'Atsilut, il descend avec, et c'est là qu'il fracasse le trône de Satan, et il lui prend le bâton d'autorité, il lui reprend la royauté qu'il avait volée à Adam, et il reprend et évidemment la gloire qu'avait Adam, c'est-à-dire rempli de l'esprit, et c'est pour ça que Éphésiens me dit qu'il a amené des captifs de la captivité, et tout de suite après qu'il a donné des dons hommes. La gloire se manifeste par des dons êtres humains, c'est-à-dire des êtres humains qui laissent couler. Alors on les appelle des ministères, il y a les 5 fondamentaux, ok, mais on va pas aller dans ce schéma-là parce qu'il y a eu trop de dégâts à ce niveau. Pourquoi? Un ministère, c'est un vase de la gloire de Hachem parce qu'il laisse couler la parole, parce qu'il laisse couler ce qui doit laisser couler si son ministère c'est saint, si le ministère c'est saint. C'est pour ça que dans Éphésiens, c'est mis tout de suite après. Pourquoi? Parce que nul ne peut s'approprier la gloire de Hachem, et donc les ministères sont des canaux, des vases d'honneur, les ministères et autres, toute personne, pour moi, ministère, c'est-à-dire qui est à la disposition du corps, à la disposition des êtres humains, à la disposition pour donner sans compter. C'est pour ça que nous avons reçu gratuitement et on donne gratuitement. Dans le sens, évidemment, on n'est pas là pour se faire payer. Pourquoi? Parce que ça ne nous concerne pas, ça concerne la gloire de Hachem. Ceci étant dit, Ézéchiel chapitre 1 va avoir une vision de l'image de la gloire de Hachem. 28 versets qui correspondent, donc qui me renvoient à la création, et comme par hasard, Ézéchiel 28, chapitre 28, il a 26 versets. 26 versets pour nous montrer, donc Ézéchiel 1 à 28 versets qui nous renvoient au jour de la création. Les jours ne sont pas des jours, hein, d'accord, et Ézéchiel 28, toujours le 28 qui est la création, eh bien c'est là qu'il y a la chute de Satan, et donc il y a 26 versets parce que c'est la marque de Yod et Vav, et 26, donc on apprend des choses. Et donc il est sur le Nahar Kebar de Ézéchiel, c'est-à-dire donc le fleuve de Kebar, c'est-à-dire le fleuve Kebar, ça veut dire éloigné, qui existe depuis toujours. Et là, le fleuve de Kebar, la valeur numérique, j'ai pas voulu vous embêter avec ça, la valeur numérique du fleuve de Kebar, c'est exactement Akevoudim, c'est-à-dire les gloires. Akevoudim, ça a pour valeur exacte la valeur du fleuve de Kebar. C'est-à-dire que donc Ézéchiel, là, eh bien, reçoit, il a une dimension des gloires manifestées par Hachem. Donc, alors, je lis en français. Alors, il voit donc, un vent impétueux, une grosse nuée, donc et une gerbe de feu. Je lis en français. Alors, toujours la gloire se manifeste dans la Hanan, une nuée.
le nuage, c'est comme un nuage. Ça, c'est la Hanan, c'est la Shekhinah, c'est la présence de Hachem. Et alors là, je veux vous dire quelque chose, après on va donner quelques petits points. C'est que ce que je vais dire est quelque chose qui est pas courant et que peut-être on ne comprend pas. Quand on dit on est dans la présence ou on pense au Seigneur, on pense à Hachem, il est en fait, on le voit à l'extérieur. Alors on demandez, vous recevrez. Mais là, de frapper, on vous ouvrira. Après, un jour, je vous fais ce que ça veut dire. Non. Quand tu fais ça, quand tu ramènes ça à toi, à la dimension humaine, tu es complètement à côté de la plaque. Mais complètement. Complètement. Tu es en train de dire à Hachem qu'il est extérieur à toi. Et tu l'imagines comme une personne à qui tu parles. La Torah et la Béchora ne nous parlent pas de ça. Même pas le Seigneur n'a parlé de ça. Quand il a dit « celui qui me voit a vu le Père », nous on pense le Père, Dieu. Non. Celui qui voit le Fils, c'est-à-dire le principe de la création qui est dans Hachem, je ne veux même pas prononcer son nom, eh bien voit le principe qui est de l'autre côté de la création du monde d'Atsilut qu'on appelle le Père. Mais ce n'est pas une personne qui est Père et puis d'un coup une personne qui est Fils. Et ça, c'est très difficile de sortir de là. Alors, on est là et puis, alors je vais vous dire, hein, la parole me dit qu'on est sorti de lui, qu'on est par lui et pour lui. Tout vient de lui, tout est par lui et tout retourne à lui. Tout, sans exception. Sans exception. Je vais plus loin. Mais est-ce que tu as imaginé qu'est-ce que ça veut dire Hachem a créé la matière? La matière ne peut pas être en dehors de toi. La matière, elle a une âme. Pas une âme comme toi. On va voir ce que c'est. Elle a des malarim, c'est-à-dire des énergies qui font qu'elle est matière. Mais même la matière transporte la gloire de Hachem. Et quand tu dis « Ah, je vais demander au Seigneur, il faut que je vive sa présence », mais tu es complètement à côté de la plaque. Parce que la présence de Hachem, elle est partout. Hachem, il est partout. Son esprit est partout. Partout, dans l'air, dans l'eau, dans la matière, ce que toi, tu crois inerte. Oui, je suis très sérieux. Parce que, écoute bien, il a créé, mais comment? Tu t'es pas posé la question, mais attends, il n'y avait rien, et tu as créé comment? Qu'est-ce que c'est la matière? Et c'est pour ça que la Torah me révèle, et Yeshua en parle d'une façon particulière, que tout était lumière, absolument tout. Tout était lumière, et on faisait partie de cette lumière originale, le or originel. C'est pas pour rien. Je vais le lire après, que Jean chapitre 1, il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était en Dieu, en Hachem, et elle était la lumière. Elle était la lumière. Il n'y a rien à dire. Jean chapitre 1, je ne parle même pas de la Torah qui nous montre ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ce qu'on oublie, c'est que notre vase, il a un intérieur et un extérieur. Il a une frontière. Ok, ça c'est notre vase. Mais, écoute bien, il faut que tu rentres à l'intérieur de toi. Oublie les Asiatiques, les conneries, je ne te parle pas de ça. Pourquoi? Parce que en toi, si tu es né de nouveau, Christ est en toi. Paul me dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Comment tu expliques ça? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que toute la nature de la création qui a fait que tu apparaisses dans ce monde transporte en toi, depuis que tu as donné ton cœur au Seigneur, la nature de Hachem. C'est pour ça que tu fais partie de l'épouse. Ça ne veut pas dire que tout Christ est en toi, c'est pas ce qu'il dit Paul. Il veut dire que la partie qui te correspond de l'esprit donc éternel
qui manifeste la gloire est en toi. Christ est en toi. Christ est en toi, dans ton âme, dans ta nefesh, dans ta voix, dans ta neshama, dans ta raya, et ton étincelle, tu la connais pas. Alors, maintenant, je vais te donner. Voilà ma main. Voilà ma main. Et ça, c'est ma main. Je la mets là, en face de moi, et je dis, je m'adresse à toi, Seigneur. Ma main, c'est le Seigneur. Je m'adresse à toi. Ça, c'est ce que tout le monde fait. Il faut sortir de là. C'est pour ça que tu n'es pas exaucé. Exaucé dans le sens. Pourquoi Jacques il le dit, parce que tu demandes dans le but de satisfaire tes passions. Pourquoi tu satisfais tes passions ou tu crois demander? C'est parce que tu crois que Dieu est dehors. Il est dehors, il est là, la main en face. Et donc, alors tu dis, ah, je veux vivre ta présence. Eh bien, tu regardes la main, alors tu demandes, Seigneur, mais il vient pas. Il est en train de te dire, mais je suis partout. Je suis absolument partout. Donc, ta main, tu la prends. Et tu dois aligner ton intérieur à la lumière originelle qui est Christ, évidemment. Et la lumière originelle te permet, pour l'aligner, eh bien ta main, tu dois la rapprocher, jusqu'à ce que tu n'aies plus de vision deux dimensions. Tant que tu as deux dimensions, tu n'es pas aligné à la lumière. Ta fréquence doit être alignée à la fréquence de la lumière. Jusqu'où? Eh bien, jusqu'à ce que tu ne vois plus. Et en fait, être dans la présence de Hachem et dans sa gloire, c'est ne plus le voir. Au moment où je ne le vois plus, je vois plus mon doigt. Ça veut dire qu'il est là, que mon vase s'est ouvert. Je sais qu'il est là et c'est dans mon intérieur. Et c'est ce qu'Ézéchiel va vivre. C'est ce qu'Ézéchiel va vivre, c'est-à-dire qu'il comprend, Ézéchiel, que Hachem, il est partout, absolument partout. Donc, tu n'as pas à essayer de chercher sa présence, il est là. Tu n'as pas essayé de chercher la présence de Christ, elle est là en toi. Sinon, tu n'es pas né de nouveau. Alors ça, c'est autre chose. Mais je ne crois pas. Mais même la présence de l'Esprit peut être au travers de personnes qui, soi-disant, ne connaissent pas le Seigneur, bien aimé. Et ça, donc, il faut comprendre. Donc, on va voir ce soir, donc, mais comment je peux m'aligner comment je peux m'aligner eh bien, c'est en revenant à l'origine de la gloire, c'est-à-dire à la création. Alors, qu'est-ce qu'il voit, Ézéchiel, en fait? Il voit 4 animaux, on le sait, donc leurs pieds étaient droits. Alors, je vais pas tout faire. Alors, le verset 4, donc le verset 4, donc, il est parlé du milieu de la nuée, hein, d'un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répand de côté une lumière éclatante au centre de laquelle, au centre de cette lumière, au centre de cette lumière, eh bien, ce mot-là, il a pour valeur 9 fois 53. Alors, vous allez voir que Ézéchiel 1, il est basé sur le 9. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours 12, mais il y a 3 choses que je ne peux jamais avoir. Je voulais faire avec les pierres, mais il y a autre chose. Et donc, 9 fois 53, c'est 9 jardins, ou 9 pierres. La valeur numérique de jardin Gan, c'est 53. Et la valeur de Pierre Even, c'est 53. Donc, nous devons découvrir ces 9 jardins. Ces 9 jardins qui concernent notre cœur. Puis, il parle des marées-reines, Ézéchiel 1,5 et leur apparence, pareil, 9 fois 53, on retrouve donc le jardin et les pierres. Puis, en parlant des roues qui suivent l'esprit, et dans le feu Ézéchiel 1,9, il est parlé de chacune des roues. Le mot chacune, c'est encore 9 fois 53. Donc, jardin, une terre, un cœur, peu importe. Ragel leurs pieds, les pieds de cette vision, Ézéchiel 1,7, c'est 9 fois 32. Et il y en a plusieurs dans ce texte. 32, c'est le cœur. Là, il est parlé des 9 états du cœur. Et Ariel le lion, donc 9 fois 24, c'est donc la valeur numérique de lion, c'est 9 fois 24, c'est les cruches, donc nos vases.
Alors ici, il a Ézéchiel, il a une vision de cette gloire. Ici, dans les 4 animaux, vous avez les 4 évangiles. Qui symboliquement, les 4 évangiles, c'est pas les livres, l'évangile, c'est-à-dire la Béchora. C'est-à-dire, il voit la Torah accomplie, et il voit plus, par ces animaux-là, eh bien, il voit la gloire de la Torah, les gloires de la Torah qui s'accomplissent, donc au travers, on le sait, donc du lion, la royauté, donc du bœuf, donc l'enseignant, de l'homme qui est le serviteur, et de l'aigle qui est la divinité, puisque le Mashiach a donc exprimé comme notre Seigneur a exprimé comme jamais la divinité de Hachem. Le seul, il n'y en aura plus comme lui, même pas Moïse, n'a pu égaler la dimension de Yeshua. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, ils ne se tournaient point en marchant, mais ils marchaient droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ça on vient de le voir, leur face et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Juste ce passage-là, il est la transmission de cette gloire se fait par les ailes. Et ces ailes, celles qui vont vers le haut, c'est-à-dire, j'allais dire, c'est comme un cordon qui m'attache aux choses de Hachem, que ta volonté soit faite dans le ciel comme elle est faite sur terre. Et les ailes vers le bas qui couvrent le corps, c'est pour faire cette volonté des ailes d'en haut par les ailes du bas. Le problème, bien-aimé, c'est que quand ça se passe sur la lumière par notre intériorité, eh bien, on va faire un tas de choses, même pour le Seigneur, qui ne vont pas marcher. Ça ne va pas marcher, c'est évident, parce que tu passes sur la même fréquence. Et Hachem, il te dit, c'est dans ma gloire que tu vas trouver la fréquence, et pour rentrer dans ma gloire, pour rentrer dans une dimension de la gloire, eh bien, il faut absolument eh bien, s'aligner. S'aligner, ça veut dire eh bien, lâcher toutes nos conceptions religieuses, lâcher. Je vais prier, non. Je vais lire la Bible, non. Je vais faire ci, je vais faire le non. Ça, c'est des techniques qui te disent Dieu est en dehors, il est dehors, donc tu ne peux pas être aligné. Pour être aligné, ça veut dire que tu vas tout faire pour sa gloire. Faites tout pour la gloire de Hachem, dit l'apôtre Paul. C'est cette raison, je pense qu'il avait ce genre de révélation, Paul. Faites tout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu fasses ça, tu le fais, même si c'est pas la prière, même si c'est rien du tout, parce qu'il est en train de te conduire dans cette dimension. Et ça, là, tu rentres dans sa vraie présence parce que tu es sur la même fréquence. Il y a des temps où il faut agir, il faut faire des choses. Alors, nous, on croit, bon, le plus de temps je passe dans la parole, plus le Seigneur est avec moi. Faux, archi faux. Mais complètement à côté de la plaque, je dis juste ça. Donc, les connexions des ailes vers le haut, vers le bas, il n'y en a pas une supérieure à l'autre, mais on fait la jonction. Et l'aspect de ces animaux ressemblait comme l'aspect des flambeaux. Alors, flambeau, c'est du H, c'est du feu circulé entre les animaux, et il jetait une lumière éclatante, étincelante. Le mot, c'est étincelante, c'est netizot, c'est-à-dire que ça part de tous les côtés, et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, de Ophanim. Alors là, on est dans le monde spirituel, une roue, c'est les ophanim. C'est exactement la même racine que le ouf. On va le voir tout à l'heure. Le ouf, c'est l'oiseau. Le type oiseau, c'est exactement la même racine. Et donc, ces roues, une roue sur la terre sur la terre près des animaux devant leurs 4 faces. Et leur aspect et leur structure, ces roues, alors il dit avant qu'il y avait plusieurs roues, ces roues étaient en chrysolite, peu importe, et toutes les 4, donc 4 roues, avaient la même forme, leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Il a une vision totale de la dimension de ce que doit être le corps, c'est-à-dire le peuple du Seigneur, une roue dans une autre roue.
toutes les roues sont une dans l'autre. On n'y est pas, bien aimé. Et je me bats avec ça. Il faut comprendre là, si tu touches une roue, les autres roues sont touchées. Et quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Mais si tu n'es pas aligné avec ce que j'ai dit, tu ne peux pas rentrer dans cette dimension. C'est impossible parce que tu vas toujours voir Hachem comme une personne en dehors de toi. Alors ça ne te regarde pas les autres. C'est son affaire, c'est lui qui fait, c'est lui qui bénit mon prochain, c'est lui qui bénit mon frère, c'est lui qui bénit ma soeur. Mais c'est faux, c'est totalement archi faux. Les roues, elles sont imbriquées une dans l'autre, bien aimé. C'est ça la gloire du Seigneur. Même si on se réunit, qu'on se voit, ça ne veut pas dire qu'on est imbriqués l'une dans l'autre. C'est-à-dire, ce qui t'arrive me touche. Ce qui m'arrive doit te toucher. On ne peut pas se dissocier, c'est impossible. Ça fait partie de la manifestation de la gloire de Hachem. Et pour ça, je ne dois plus le voir. Il est tellement présent que je ne le vois plus. Donc, s'il est présent, tu es présent. D'ailleurs, il y a depuis 20 ans, la physique quantique démontre ça. Mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire des païens qui trouvent la physique quantique, ce que je suis en train de vous dire, ils en parlent d'une autre façon, et excusez-moi, mais les croyants, ils sont complètement... Alors, je te donne le verset, « Faute de da'at, mon peuple meurt. Faute de connaissance, mon peuple meurt. » Point final. Donc, la connaissance est nécessaire, pas emmagasiner des informations. La connaissance, c'est s'unir avec la différence. S'unir avec la différence. Et c'est ça qui va former le corps. Ok. Et en cheminant elles allaient de leurs quatre côtés, elles ne se tournaient point dans leur marche. Alors, c'est exactement le phénomène des bancs d'oiseaux ou des bancs de poissons. Si tu regardes un banc d'oiseaux, mais tu ne peux pas l'expliquer, c'est impossible. C'est-à-dire, tout le banc, il a un mouvement magnifique, tu peux le dessiner harmonique, regarde, mais si tu observes un oiseau dans le banc, il est complètement aléatoire, il bouge à sa façon à lui, et l'autre oiseau, il bouge à sa façon à lui, mais tout le banc, par contre, il est une harmonie incroyable. Et ça, c'est plusieurs dimensions. Écoute bien. Écoute bien, tu sais, depuis que je parle là, ça fait quoi? Allez, une petite demi-heure. Tu sais combien on a parcouru de kilomètres? 100 millions de kilomètres. On a parcouru 100 millions de kilomètres. Pourquoi? Parce que la Terre tourne autour du Soleil. Le Soleil tourne dans la galaxie se déplace dans l'ensemble des galaxies voyagent avec les amas de galaxies. On vient de parcourir en une demi-heure, ça a été démontré par la physique, c'est pas trop dur, on peut 100 millions de kilomètres. C'est la gloire! Toute la création, tout l'univers, les étoiles, toutes les galaxies me parlent de la gloire de Hachem. Bien-aimé, mais tu te rends compte ça, c'est-à-dire que tu ne seras jamais au même endroit. Toute ta vie, tu ne seras jamais au même endroit. On vient de faire 100 millions de kilomètres, tu t'en es aperçu? Non. Ok, et donc elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Alors, ces yeux, c'est la vision de Hachem. Je vous donne un peu la symbolique. C'est la vision que Hachem donne à ses roues, c'est-à-dire à son corps. Il y a une vision commune. Ses yeux, ils voient comme Hachem voit. Et quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Donc les animaux, c'est là où il y a l'esprit de Dieu. Comme quand la nuée se levait de la tente, eh bien le peuple partait, ou la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ça veut dire quoi? Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. L'esprit des animaux était dans les roues. Ça veut dire que la substance même de la création est en nous, bien-aimés. Elle est toujours là. Il n'y a pas de disparition dans la création.
Il n'y a que des transformations. Même la mort, la mort n'existe pas dans le monde de Hachem, dans le monde d'Atsilut. La mort n'a de sens que parce qu'on est descendu. C'est une transformation, c'est un changement d'état. Tu passes dans une autre dimension. Mais même ta matière, de quoi tu es constitué, ne s'éteint pas. Elle se transforme en tout ce que tu veux, dans la terre, tout ce que tu veux, rien, absolument. Tout ce qui a été au départ initié, ça c'est sa gloire. Tout ce qui a été au départ initié, toujours là, absolument là. Même pas le temps n'existe pas. Alors il faut... Alors, c'est magnifique. Moi, l'éternité de Hachem et l'infinité de Hachem ne me posent pas problème parce que la physique te le dit aujourd'hui. Le fameux mur de Planck, c'est quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas descendre en dessous d'une dimension de la structure fine de l'univers. Après, il n'y a rien, ça a été démontré. C'est-à-dire la plus petite particule que tu puisses exister, 10 moins 45 mètres. 10 puissance moins 45, 1 sur 1, et tu mets 45 zéros. C'est inimaginable pour l'homme, cette dimension. Au niveau du temps, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle les quanta. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va être la gloire de Hachem, c'est des quanta. C'est des paquets d'ondes. Je te promets, dans l'esprit, c'est des paquets d'ondes que les malarim envoient, mais qui très souvent rebondissent. Je vais expliquer. Si tu vas à un épicier, tu peux peut-être encore acheter tant de grammes de beurre, d'une motte de beurre, il te coupe 100 grammes, 85 grammes, 87,5 grammes, ainsi de suite. Les quantas, c'est pas ça. Mais quand tu vas dans une grande surface, tu ne peux prendre le beurre qu'un paquet. C'est un paquet de 125 grammes, paquet de 5 ans, ainsi de suite. C'est pareil. C'est-à-dire que la physique quantique aujourd'hui te dit que ça se déplace que par paquet. Ça ne peut pas, en dessous de ces paquets, tu ne peux pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gloire de Hachem, elle est envoyée par des quantas spirituels. Et quand je m'aligne à la fréquence des quantas spirituels, alors je rentre dans cette nuée et alors, j'allais dire, tout se déclenche à ce moment-là. Et c'est pour ça que l'œuvre du Seigneur, elle est colossale. Elle est colossale. C'est-à-dire qu'en Yeshua, écoute bien, pas dans la Torah, ceux qui se battent, les Juifs qui se battent avec l'accomplissement de la loi, ils arrivent à un certain niveau. Mais en Yeshua, bien-aimé, tu dois potentiellement, Yeshua, il te dit que tu peux rentrer au sein même de la gloire de Hachem. Et excusez-moi, c'est pour ça que, eh bien, c'est pour ça que Paul, dans Hébreu, il dit dans Hébreu 11, il dit parce que vous foulez l'esprit de la grâce, ceux qui pêchent. Qu'est-ce que c'est pécher volontairement? Nous, on voit les trucs, les mal. Mais c'est ça, pécher volontairement. Pécher volontairement, ça veut dire, moi j'ai ma conception, et comme je ne comprends pas plus, eh bien alors, Hachem est extérieur à moi. Et là, je rentre dans la physique traditionnelle. Hachem est extérieur à moi. Non, tu dois te mettre en fréquence avec Hachem. À ce moment-là, tu ne le vois plus. Et à ce moment-là, les paquets spirituels, les révélations spirituelles, la dimension de la gloire vient. La croix, mais c'est pas ce que tu crois. Mais à en pleurer. Pourquoi? Parce que le principe de la croix, j'ai pas le temps, il est dès le bête de Bereshit. Dès le bête, il y a la croix. C'est-à-dire qu'il ne peut sortir du bête que le principe de la croix Tsalav. C'est pour ça que Atsilut, c'est la même racine. Atsalav, Atsilut, c'est la même. Ce qui vient du côté des nobles, c'est suivant le principe de la croix. Nous, on voit la croix à notre niveau. Ouais, super, tu m'as réconcilié, ton sang m'a lavé. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le retour, c'est l'acceptation totale à l'essence même de la création, la croix. C'est alors, c'est magnifique. Et quand il est dit, on va le voir, faisons l'homme à notre image.
avec notre image. Betsalmenu, ça veut dire suivant, on va mettre dans cet Adam le principe de la croix. Tselem, l'image qu'on a traduit par image, c'est les mêmes lettres que Tsalav, la croix. C'est-à-dire qu'en toi, tu as le principe même de la création qui te permet, écoute bien, qui te permet de t'aligner avec la lumière originelle qui est Yeshua Mashiach, celui qui est mort à la croix et ressuscité, c'est lui Yeshua Mashiach, et il est mort à la croix et ressuscité pour que tu puisses t'aligner avec cette lumière spirituelle. C'est l'unique raison de la croix, c'est la restauration totale de ce qu'il y avait à la limite de la création, c'est-à-dire avant que notre monde sorte. Et c'est pour ça que je ne comprends pas comment, si vous captez ça, mais tu devrais être à genoux en train de crier la gloire de Hachem. Alors que tu es encore dans la dimension de la croix des églises, lève la main, tu es sauvé, le sang de l'agneau m'a purifié, je prends la Sainte Seine. Mais oublie ça, s'il te plaît. Un jour, je vais tout le faire, je vais même faire, mais c'était révélation sur révélation, je vais même faire, quand Paul il parle dans Corinthiens sur la femme pour le voile, tu vas voir, c'est la gloire. Il parle de la gloire, de ce que je suis en train de dire, mais il le dit d'une autre façon. Il parle de l'épouse. Hachem a voulu l'épouse. Et Hachem, il veut que l'épouse arrive à son trône pour le voir tant qu'elle n'est pas complètement restaurée. Pourquoi? Parce que comme Moïse, eh bien, il fallait qu'il mette le voile, il fallait qu'il reste au trône. Il ne pouvait pas aller au-delà du trône. Et je vais y venir, ça a été le péché originel. Bien-aimé, tu transportes en toi le principe de la croix dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes actions. Tout vibre au niveau. Si Christ est en toi, alors c'est l'espérance de la gloire. C'est ça, Christ en toi. Mais ça te donne une dimension, mais autre. Alors, qu'est-ce que tu vas craindre? Tu ne crains ni la mort, ni les hauteurs, ni absolument rien. Tu ne peux plus craindre, plus rien du tout, quoi qu'il arrive, si tu es dans cette dimension de la gloire. Ah, mais alors, ouais. Mais alors après on descend, hein. Et je vais continuer le message parce que je veux vous faire bon, je vais vous donner quelques clés. Bien-aimés, ce sont des perles que le Seigneur nous donne. Et il en a parlé de ça dans Jean 17 quand il parle de sa gloire. Qu'il soit un comme nous sommes un, on va voir. Mais tu rigoles, mais il dit pas ça. Il est en train de livrer littéralement le principe de la création dans Jean 17. C'est ça, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Il livre le principe de la création, alors bien sûr que la conséquence, hein. Mais je pense que Paul avait des révélations un peu comme ça. C'est clair, il y a des textes que tu ne peux pas comprendre sans ces dimensions, ce n'est pas possible. Ok. Et alors, il continue, Ézéchiel, et puis, alors, regardez le verset 26, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Qui c'est? Forme de trône, c'est le degré, tu ne peux pas aller au-delà du trône, je vais expliquer tout à l'heure où a été la faute d'Adam Arishon et qui nous a fait perdre toutes les gloires et la dimension de la lumière. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Donc une figure d'homme placée dessus en haut, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Adam Kadmon. Il voit le Adam Kadmon qui est en deçà de Hatzilut, bien-aimé. C'est-à-dire l'homme de l'Est, Adam Kadmon, qui est une descente de Yeshua lui-même. C'est pas Yeshua. Et donc, le Adam Kadmon, il est avant l'ancien des jours. L'ancien des jours, il est le prince de Hatzilut. Et au-dessus de l'ancien des jours, je vais expliquer, qui a une nature féminine dans le monde des esprits, c'est Adam Kadmon. Et c'est son épouse. Et au-dessus, les deux intégrés, il y a Yeshua. Il y a Yeshua qui, lui, a les deux.
c'est-à-dire qu'il a l'épouse en lui. Avant que nous venions ici, il avait l'épouse en lui. Érad. C'est pour ça que quand il y a eu la création, il dit tu feras date avec ta femme, avec Ève. Mais Adam, il n'était pas en deux. Et même quand ils ont été séparés, c'est ce qu'on appelle, ils étaient intriqués. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas, il y en a un, même à des milliards de kilomètres, qui vit quelque chose, tu vis la même chose, ainsi de suite. C'est ça, le principe du zigouv, le principe du couple, parce que Hachem, il a décidé de faire la dualité que j'appelle non-dual. C'est-à-dire, la dualité non-duale, c'est-à-dire le couple, c'est-à-dire le deux. Pourquoi? Pour la révélation du un. Sans la dualité, tu ne peux pas savoir que le un existe. Donc, tu ne pourrais même pas avoir la conscience que Hachem existe. Merveilleux. On comprend alors quand Paul parle dans Éphésiens, qui dit, en parlant de l'Église, moi j'ai banni ce mot, mais on a compris maintenant, de toute éternité elle existe. Mais comment tu comprends ça? Tu ne peux le comprendre qu'avec ce que je viens de dire. C'est pas deux trucs différents. Tout est glorieux à ce moment-là. Absolument glorieux. La gloire de Hachem, elle est partout dans ce Mashiach qui n'est pas encore descendu et où il n'y a pas eu la création et qui a l'épouse en lui. Et donc, dans lequel on est incrusté. Et de notre vivant, on a eu la grâce de quoi? Eh bien, d'avoir la révélation qu'on sort de là. Et donc, alors, voilà, j'ose même plus prononcer le mot salut. Le salut, c'est tout, c'est ça. C'est-à-dire que tu as la révélation d'où tu viens. Ok, et donc forcément tu es intriqué avec ce qui est là aujourd'hui par la résurrection, au-delà du monde d'Atsilut, et le Seigneur va revenir. Qu'est-ce que ça veut dire la volonté comme elle est faite dans le ciel sur la terre? Ça veut dire qu'il faut que tu sois intriqué, c'est-à-dire qu'il faut que par ton intérieur, dans ton vase, tu te mettes en fréquence avec la lumière originelle qui est Yeshua HaMashiach, la parole vivante. À ce moment-là, la volonté de Hachem qui est faite au ciel, elle se fait sur la terre, en son temps. Mais c'est ça, bien-aimé, c'est pour ça que Yeshua dira dans Jean, je suis toujours exaucé, absolument tout. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait que ce qu'il voyait son Père faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Son Père, c'est-à-dire, pas Dieu, la nature du Père dans le cœur de Dieu. Pas pareil. Hein, c'est comme il y a la nature de la mer aussi dans le cœur de Dieu, ça on le voit avec le monde des séphirotes. Et alors, verset 27, très très beau, et depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, donc cette représentation qu'il voit, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Ce que Ézéchiel voit là, c'est une image de la gloire de l'Éternel. Et donc c'est pour ça qu'il est complètement, il est tombé, hein, il est ok. Alors, pour aller un peu plus loin, Ézéchiel, donc au chapitre 28, on connaît, hein, voilà. Alors, c'est symbolique, il parle au prince de Tyr, hein, mais ce que je veux vous montrer, c'est vous lire plutôt ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ce chapitre 28, encore 28, qui est la création, et il dit, prononce une complainte sur le roi de Tyr et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Il parle de cette tête qui est devenue Chatan après. Tu étais plein de rochma et tam, c'est-à-dire complet, parfait, accompli, en beauté. Tu étais en Éden, il était le jardin de Dieu. C'est pas pour rien que la gloire révélée, elle possède 9 jardins. Tu étais le jardin, tu étais en Éden, il y a deux choses, Éden
et le jardin. C'est pas la même chose. Hein. Le jardin d'Éden, c'est pas la même chose. Il y a Éden, qui veut dire les délices, qui veut dire éternité aussi. Ce qui est éternel, Éden, ça vient de Ad, ou ce qui est le témoignage éternel. Ad, c'est témoignage. Le jardin de Dieu, c'est-à-dire le Gan Yod Evavé ou Gan Elohim. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Il nomme les 9. Je sais pas. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Ça, c'est tous les arts, enfin, toute l'excellence que Hachem a mis dans la nature, préparée pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, et je t'avais placé, tu étais sur le Har de Dieu, c'est-à-dire la montagne de Dieu, et tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis les jours où tu fais créer, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, et par la grandeur de ton commerce, c'est tout un mystère. Hein. Je ne me demandais pas ça, j'ai jamais eu de révélation là-dessus. Voilà, même plus loin, il est dit ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, ainsi de suite. Donc, ainsi de suite. Donc, on va donc forcément avec ces deux textes me renvoient donc à la création. Et on va voir un petit peu comment, enfin, ce que alors, comment la création se présente et surtout, donc évidemment, dans le texte hébreu, je vais essayer de ne pas trop faire de l'hébreu, mais de vous expliquer. Alors, donc il y a 12 pierres, bien aimés. Il y a 12 pierres et je vous ai toujours dit que 3 pierres ne devaient pas être touchées, d'accord ? La pierre de la gloire, la pierre de l'autorité et la pierre de la royauté. Ces 3 pierres ne devaient pas être touchées. Donc, il en reste 9. Alors, 12 pierres. Eh bien, quand on regarde un peu le texte de la création, le texte qu'on connaît tous, mais il faut sortir, là, il faut rentrer dans la présence, hein, et il faut sortir du fait que tu es en dehors. Tu rentres à l'intérieur, et donc tu vas t'apercevoir. Alors, ce Genèse chapitre 1 nous révèle les 12 pierres. Il nous révèle les 12 pierres, je te le dis d'entrée. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 jours fondamentaux, les 3 premiers jours. Donc, c'est sur mon fichier, de la droite vers la gauche. Donc, tu sais que la menorah, le chandelier, a 7 lumières qui représentent les 7 jours de la création. Et la lumière centrale, c'est le Shabbat. Eh bien, les 12 pierres, les 3 premiers jours sont très particuliers. Alors, je prononce jour, mais on le sait, c'est pas des jours. Hein. Sont très particuliers. Donc, j'ai mis sur votre fichier, je les ai mis verticaux. Vous les voyez, hein, si vous prenez votre petit fichier, vous voyez que j'ai un tableau donc de 3 colonnes. Et donc, en haut, j'ai mis les titres. Et puis, on va voir. Donc, de la droite vers la gauche, donc c'est jour 1, jour 2, jour 3. Et de la première ligne vers le bas, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7. Et là, vous obtenez donc un tableau de 12 cases. C'est les 12 pierres qui sont là, qui manifestent d'entrée ces apparitions de pierres dans les 7 jours. C'est la gloire originelle de Hachem. Toute la création constitue la gloire. Alors, si je prends donc le jour 1, donc Yom Echad, donc on sait, hein, il y a 5 versets, donc 5 premiers versets. Eh bien, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que Barahor, il a créé la lumière, enfin, il dit Vayomer Elohim, et dit Dieu, Yehi Or, donc on le sait, il crée les 2 lumières, mais je ne m'attarde pas là-dessus. Donc la création de la lumière, là, c'est pas alors, essaye d'oublier tout de notre monde. On n'est pas dans ce monde-là. Il est en train de créer l'archétype lumière. Là, or, donc ici, donc, c'est évidemment le principe de Yeshua. Et si je prends Jean chapitre 1, et tu vas comprendre
Jean chapitre 1. Au commencement, ok, elle était au commencement avec Dieu en parlant de la parole. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il parle de la lumière et de la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Ok, il y a un homme envoyé de Dieu, ça on connaît. C'était cette lumière, verset 9, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout principe d'homme, il ne parle pas de l'homme-homme, tout principe d'homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont la Hémouna en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle, donc la lumière, et a habité parmi nous, pleine de recède et de émette, de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire du Fils unique venu du Père. Donc, le premier jour, donc ce or, la valeur numérique de or de la lumière, c'est 207. Et c'est encore 9 fois 23. Donc, il va apparaître, dès le moment de la création de la lumière, 9 pierres auxquelles je vais pouvoir accéder, qui vont me révéler la création, le 23, c'est les 23 chromosomes, c'est le 23, c'est le chiffre de la création aussi. Et c'est exactement la parole d'Atsilut, Davar, le mot Davar, la parole, c'est pour ça qu'il est dit que Vayomer, Elohim, Dieu a parlé. Le mot Davar fait 206, et quand tu rajoutes le Aleph de Atsilut, c'est-à-dire la parole de Atsilut, ça fait 207, c'est la lumière. Donc ici, donc le premier jour de la création, enfin de ce qui est décrit là, c'est la lumière. Or, pas la lumière qu'on voit, donc c'est la parole. Donc la lumière parole. Donc c'est pour ça que dans mon fichier, j'ai mis ces titres, donc lumière parole. Alors je ne vais pas détailler tous les jours, hein, c'est trop long, mais je vous donne le principe que j'ai trouvé. Le jour 2, c'est Yom Sheni. Le jour 2, il est dit quoi? Il est dit que, alors il y a des traductions, c'est vraiment du n'importe quoi, du firmament, enfin j'en ai vu de toutes les couleurs des traductions, c'est le mot rakia. Et le mot rakia, c'est une étendue inconsistante. C'est une. Alors, il n'est pas dit qu'il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il n'y a pas d'eau d'en haut et d'eau d'en bas. Il dit que dans le milieu, dans l'hébreu, hein, dans le milieu donc, des eaux, il fait une jonction. C'est le mot Avdallah. Le mot Yabdel, hein, c'est le mot employé, Yabdel, qui n'est pas une séparation dans le sens déchiré, puis on met un d'un côté, un de l'autre. Non, c'est le même milieu dans lequel on fait une séparation, mais les deux parties qui s'opèrent restent intriquées, elles restent jointes. Donc c'est une frontière dans l'eau. Hein, alors dans l'eau, c'est au niveau symbolique, c'est la rakia. Et dès ce moment-là, le mot rakia, 380, la valeur, c'est exactement Yeshu. Yud, Shin, Ain, 380, le principe du salut, le principe de Yeshua, dès la rakia, pour l'homme. Enfin, pour ce qui va arriver pour le futur, hein, c'est ça qui est dit. Donc, 380, qui veut dire délivrance, ainsi de suite. Donc, tout est prévu. Dans ce Genèse chapitre 1, dans le monde des archétypes, on n'est pas du tout dans notre monde, je me répète, mais c'est tellement, il faut vraiment sortir de là. Yeshua est prévu, le principe du salut, il est prévu. Et donc, alors, très très beau, très très beau. Pourquoi? Parce qu'il est parlé aussi quand il dit qu'il donne le nom à la rakia, il appelle Shamaï. Donc, c'est-à-dire, elle a le nom, c'est pas les cieux, elle a le nom de Shamaïm, mais c'est la rakia. Il est dit la rakia, c'est-à-dire on rajoute un lamed, la rakia. Donc, c'est-à-dire pour l'étendue, ça fait pile 410. 410, c'est Shema. Shin, Mem, Ain. Écoute Israël, Shema. Donc, cette étendue
cette étendue, cette surface inconsistante représente l'entendement. Écoute. Donc tout à l'heure, la lumière, on voit. Maintenant, on écoute avec nos oreilles. Et le mot leshma, c'est-à-dire pour entendre, ça qu'on traduit. Alors il y a deux mots pour les oreilles physiques, c'est azim. L'oreille physique, c'est azim. Et la fonction de l'oreille, c'est leshema. C'est-à-dire la fonction pour entendre fait 440 plus le Aleph d'Atsilut 441 Emet, valeur numérique de la vérité. C'est pour ça que le jour 2 en haut du tableau, je vous ai mis étendue et vérité. Ok, jour 3. Le jour 3, on sait donc les eaux se regroupent dans un makom, dans un seul lieu. Et donc, et à un moment donné, eh bien, la substance terre, parce que là, c'est pas notre terre, hein, ce qu'on appelle la substance de la terre, c'est Yabasha, c'est-à-dire le sol desséché, qui a plus d'eau, l'eau est partie. Donc, eh bien, et l'expression, toujours dans ce texte du jour 3, les Yabasha, c'est-à-dire il nomme les Yavasha, c'est-à-dire donc le sol, il le nomme terre, Eretz, fait 347. C'est exactement la valeur numérique de Hamar Elohim, c'est-à-dire la parole d'Elohim qu'on trouve dans Genèse 3.3. Et Kehamar Elohim, ça veut dire selon le modèle de la parole, on trouve 347. C'est-à-dire que ce sol, c'est pareil que la parole d'Elohim. Mais ce n'est pas le même mot que Davar. Davar, c'est pour la lumière. Amor, c'est pour, on va le voir, donc c'est pour la foi. En fait, le jour 3, c'est un jour de foi, de Hémouna. Et l'expression, quand il dit, donc, Kara, il appela, donc, Yavasha Aretz, il appela, donc, le sec, il appela terre. Donc, cette expression fait 608, 317 plus 297, plus le Aleph de Hatzilut, 609. Or, il y a un mot magnifique, le seul fois mentionné dans tout le Tanakh, je l'ai trouvé comme ça, c'est Aemonot. Aemonot, c'est exactement les lettres de Emouna. Aleph, même Nun, 20, avec le T, ça fait le pluriel, et Aemonot, c'est dans 1 Roi 18-16, ça veut dire les piliers, les linteaux des portes, les piliers, les trois là. Les piliers, c'est exactement, donc là, tu as les piliers de la foi. Haemonot, Haemuna, pilier de la foi fait combien? 502 plus 107, 609, c'est exactement donc le Yavasha, le sol, qui est appelé terre, qui fait 609. Alors, il y a un autre mot qui représente la foi, c'est le Hachmen. C'est les mêmes lettres, mais avec un resh au milieu, et ça veut dire le palais. C'est le palais, un beau palais, quoi. Un psaume 48, verset 4. Et donc, ce jour 3, c'est la Hémouna. Donc, ici, vous avez trois choses dès le départ qui sont éternelles, absolument éternelles. La lumière au centre, le Emet, la vérité. Donc, or, la lumière, jour 1. Jour 2, Emet, le jour de la vérité. Jour 3, le jour de la Hémouna, la foi. Donc la lumière, la foi et la vérité sont absolument, je l'ai dit, dans le désordre. Et alors là, le verset de Romains 10, 17, il devient tellement clair. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit de Romains 10, 17, la Hémouna vient de ce que l'on entend, du schéma, c'est-à-dire on vient de voir et ce que l'on entend, le schéma, vient de la parole de Christ. Donc le jour 3 vient du jour 2 et le jour 2 vient du jour 1. C'est-à-dire la Emouna vient de ce que l'on entend, c'est-à-dire la vérité. Et la vérité, elle vient de la parole de Christ, c'est-à-dire la lumière. Quand Paul il dit ça, et en fait il parle des 3 jours de la création, des fondements de tout ce qui va dérouler de ces 3 principes, de ces 3 choses que Hachem crée au jour 1, jour 2, jour 3. Oubliez complètement la notion de temps. On est dans les archétypes, on n'est pas du tout dans notre monde, oubliez tout ça. Hein, donc, il crée le principe de la lumière, il crée le principe, si c'est mieux, de la vérité, du Emet, et donc, par la rakia, et par de la surface, il crée le principe du sol, qui est la Emouna.
Donc, les 3 premiers jours, c'est la lumière, donc la parole, l'étendue, c'est-à-dire la vérité. Et le jour 3, c'est le sol, le sol qui est sec, sans eau, c'est la émouna. OK. Et puis, alors ça, c'est le fondement vertical. C'est pour ça que je vous les ai mis vertical. Et puis, on attaque les fondements horizontaux avec jour 4, jour 5, jour 6 et le Shabbat. Alors, le jour 4, c'est la création des méorotes. Méorotes, c'est les luminaires. La valeur, alors, là, c'est très beau. Méorote, la valeur numérique, c'est 641. Et cette valeur, c'est les Torahs, pour la Torah. C'est-à-dire que alors on va voir, hein, les Mérorotes, c'est les deux, donc le grand luminaire et le petit luminaire, c'est exactement la valeur qui révèle la Torah. C'est-à-dire que au 4e jour, c'est la révélation de la Torah qui a déjà créé, puisque Hachem, on le sait par le Bereshit, si je remonte d'un cran, j'obtiens Torah, mais là, elle apparaît. Elle apparaît dans le monde des archétypes par quoi? Eh bien, les luminaires. Alors, ça, c'est les luminaires. Puis, il est parlé que ces 2 luminaires, ils vont être, vous allez voir, alors, il faudrait que je le prends, je vais parler, bon, ok, je vais parler du grand luminaire. Alors, un peu plus loin, il est dit, et le grand luminaire, c'est-à-dire Etz à Meror à Gadol, c'est-à-dire donc être tout le contenu de ce qui est dans le luminaire qui est grand à Gadol. Valeur numérique 695, écoutez bien, c'est exactement la valeur numérique des talons, les talons, vous allez comprendre, les talons de la Béchora. Béchora 513, les talons 182 ou Jacob. Pourquoi les talons? Parce qu'il est dit dans Ésaïe 52, verset 7, ils sont beaux, les pieds, les talons de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, qui va préfigurer donc la Torah accomplie et qu'on appelle la Béchora. Donc le grand luminaire, c'est la Béchora révélée. Hein, donc c'est les talons, c'est-à-dire qu'elle va donc c'est au temps de la fin, les talons. C'est au dernier temps que la Béchora va être révélée. Pardon. Puis, et le petit luminaire, donc c'est Het à Meor, donc tout le contenu du petit luminaire à Katan, le petit, donc valeur numérique 823, et c'est Haor Torah, la lumière de la Torah. Donc le grand luminaire, ça représente la Béchora, et le petit luminaire, ça représente la Torah. Et il y en a un qui est pour présider au jour, Hayom 61, Goïm et Nation. Puis l'autre, le petit, il est pour présider à la nuit. Donc, Aïlaïla, 80, Aïeoudim, les Juifs, 80. Donc, dès le jour 4, Hachem, il fait apparaître que la Torah va être mais on est dans les archétypes, il n'y a rien encore, je ne fais que me répéter, mais c'est tellement important. Tout est prévu, la Torah sera pour Israël, et donc la Béchora, elle est pour les Goïm qui vont reconnaître le Seigneur. Et alors, ça devient les ototes, les signes. Ils ont été donnés pour des signes. Les ototes, c'est quoi? C'est le mot Kerem Israël, vigne d'Israël, ça fait exactement 831 les signes. Et pareil, Kerem Kohelet, c'est-à-dire donc la vigne des Kohelet, c'est-à-dire nous, ça nous concerne, fait aussi 831. Donc ici, qu'est-ce qui se passe au jour 4? Et puis, très très beau, ce que j'ai trouvé. Et puis, juste à la fin du 4e jour, il est dit, donc il a créé le grand luminaire, le petit légume. Donc, la Torah et la Béchora avec 2 peuples témoins.
puisqu'il préside pour les Goïm et il préside pour Israël. Et puis il est dit, et toutes les étoiles, le Ve'et Akerovim, eh bien, les Akerovim, tu sais ce que c'est? C'est les étincelles. Akerovim, c'est les étincelles. Alors, je n'ai pas le temps alors, qu'est-ce qui se passe? Et la première représentation de ça, ça va être Sarah et Abraham. Sarah, le Yud, elle devient Sarah, elle perd un 5 et elle met le E à Abraham. Et Sarah qui devient Sarah, elle devient la princesse, pardon, elle devient une princesse qui contient 510. Sa valeur, c'est 510, elle contient toutes les étincelles, mais elle se partage en deux. Une moitié devient pour les Goïm et l'autre moitié, elle va en Abraham pour les Goïm, puisqu'il est le père de toutes les nations. Et Sarah, ça va être, elle va devenir princesse, c'est-à-dire, elle représente, quand elle a perdu le 5 de son Yud, elle représente Israël. Sarah représente Israël, ceux qui vont aller dans la Torah, et Abraham représente aussi Israël, mais ceux qui vont reconnaître la Béchora, et donc toutes les nations. Au jour 4, donc les étincelles apparaissent, et tu es une de ces étincelles. J'ai les veines qui vont éclater tellement je sens la présence du Seigneur. Tu es une de ces étincelles au 4e jour, bien-aimé. Il n'y a pas rien, il n'y a rien, oublie les jours, rien, absolument, c'est magnifique. Le 4e jour, c'est la Torah et la Béchora avec 2 peuples, 2 témoignages. Et toutes les étincelles sont là. Saras Nemaisha, qu'il marousa kayenista. Nemerazde Yosha. Quelle gloire, Seigneur. Hachem, tu es trop beau. On continue. Jour 5. Je n'ai pas trop le temps de développer, mais je le fais. Yom Hashish, pardon, le jour 5, Yom Hamishi. Donc, le jour 5. Alors, le jour 5, écoutez bien, c'est la création des âmes, c'est la création des nishmot, c'est la création des nefesh, des nefeshim, c'est la création des souffles, des rois, c'est la création des neshama. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je l'ai montré, mais je ne peux pas tout vous donner. Quand il dit, il dit, on va créer dans les eaux, il crée toutes les bestioles qui se meuvent. Ça, c'est toutes les nefesh. C'est-à-dire, les animaux, ils vont avoir une nefesh. Il crée toutes les bestioles. Et puis, il est dit, et les oiseaux, et l'oiseau qui vole, pas les oiseaux, et le type oiseau qui vole, ça, c'est ceux qui auront une neshama, parce que c'est la même valeur que neshama. C'est la même valeur que neshama. Il crée les neshama. Il prépare la création d'Adam. Bien-aimé, c'est magnifique. Puis, excusez-moi, donc ça c'est le jour 5, il crée les rampants, il crée le bétail. C'est-à-dire que là, il crée les 4 types qu'il va mettre dans l'archétype Adam. Mais ça, c'est sa gloire. Et c'est pour ça que Paul me parle du second Adam, parce que le premier Adam va perdre ses gloires, mais le second Adam, par la croix, va restituer toutes ses gloires. J'ai pas le temps de développer. Donc, il crée ici, alors les étincelles, la Yérida, évidemment, c'était tout à l'heure au jour 4, mais maintenant ça descend à Raya, il est parlé de Raya, de Nefesh Raya, de Nishmat Raïm, ainsi de suite, dans tout ce passage, il crée les 4 niveaux de l'âme auxquels on a accès, c'est-à-dire la Raya, la Neshama, la Ruach et la Nefesh. Donc, c'est des types, évidemment, c'est des types. Hein. Alors, je le répète, donc il faut le dire, donc il crée la pensée. Tu te rends compte, là, c'est à ce moment-là qu'il crée la pensée, Hachem. Ne me demandez pas ce mystère, il crée la pensée, parce que c'est avec la pensée que la Neshama s'élève vers Dieu. Oui, c'est avec la pensée. Il crée les sentiments. C'est à ce moment-là que les sentiments sont créés. Alors, au travers de chaque animal, tu peux voir le type. Il y a le type bétail, le type rampant, le type oiseau et le type poisson. Le poisson, c'est la pensée. Le type oiseau, mais il crée aussi
pas l'esprit à ce moment-là, mais il crée le type oiseau, il crée la roue, c'est-à-dire ce qui va permettre à Adam d'avoir conscience qu'il y a quelque chose de supérieur à lui qu'on appelle le monde spirituel. Alors tu vois, dans les temps qu'on est, aujourd'hui, comme il a été dit, le dernier message, que l'antéchrist sera un transhumain, mais on y est là. Il veut toucher l'origine de la création. C'est pour ça qu'on doit rentrer dans sa gloire, bien-aimé. On doit vraiment, mais vraiment, quoi qu'il arrive, on doit bondir de joie, être dans le shimra, dans la joie, être dans la shirina, dans sa présence, oublier tout ce qu'on a pu, excusez-moi, mais c'est tellement fort à moi, ce message. Et quand il crée tous les types, et puis il va donner à chaque animal, il les donne. Et puis, donc, au sixième jour, qu'est-ce qu'il crée? Le fondement même, il crée le trône, il crée le qui c'est. Pourquoi? Parce qu'il dit maintenant, il a créé quatre types, il dit faisons l'homme à notre image. Hein. Naasé Adam Betsalmenu Kidmotenu, à notre image, à notre ressemblance. Donc il va faire suivant le principe de la croix magnifique et Kidmotenu des mêmes, c'est-à-dire suivant le principe du sang d'âme. Suivant le principe du sang, mais là on n'est pas le sang, c'est le sang spirituel. C'est pour ça que le sang de Yeshua devait purifier les mondes spirituels, parce que la ressemblance, c'est le sang. Le sang, c'est quoi? Le sang se crée dans la moelle des os. C'est pour ça que David me parle de la moelle des os et qu'il était. Et donc, c'est quoi? C'est le fondement du fondement qu'il y a de l'autre côté de l'Atsilut, qui est un mystère. C'est le corps du Adam Kadmon qui. Alors on peut dire, puisqu'on a été créé à l'image, il y a des os du Adam Kadmon, il y a des nerfs du Adam Kadmon, il y a des veines, il y a le sang du Adam Kadmon, mais ce n'est pas du tout les mêmes choses qu'ici sur la terre. Et là, il crée quoi? Avec le trône, il crée le principe du trône, écoute bien, c'est-à-dire le principe du vrai gouvernement, du gouvernement d'amour. La première cellule d'amour, c'est la famille. Il crée le zigouv. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il sort, il crée Adama, Zararunekeva, il crée un mâle et femelle. Il y a le principe de la famille, le principe du vrai gouvernement, gouvernement dans le sens spirituel. Tout ça, c'est le trône. Ça, c'est le qui c'est. C'est le trône de gloire. C'est une gloire incroyable quand il y a cette création dans le monde, évidemment, des archétypes. Donc, il crée le principe du trône, et donc il va se retrouver partout, après les dégénérés, bien sûr, mais partout, c'est évident. Et puis le Shabbat, donc le Shabbat, alors ça concerne, à la fin du Shabbat, il est dit que donc, cet Adam, il est prévu pour l'Aasot, c'est-à-dire pour réparer le monde, hein, ça c'est très clair. Et donc j'ai appelé ça la Keter, la couronne. Alors on n'est pas dans le monde des séphirotes, mais c'est une couronne, c'est-à-dire sur le trône est assis notre Seigneur, si tu veux, on peut le voir comme ça, et il doit être couronné. Alors maintenant, quelle est la source? Vous allez voir, ça c'est le niveau, ça établit, c'est le niveau de cette gloire. Et maintenant, alors, vous prenez le tableau que je vous ai fait, eh bien, l'intersection des 3 premiers jours avec les 4 jours, avec les archétypes, te donne les types de pierres qui sont sur le cœur du souverain sacrificateur. C'est pas pour rien qu'il avait 4 rangées de 3 pierres. 4 rangées de 3 pierres. Et ça, dans les archétypes, tout est dans. Et là, dans ces jours-là, ça, on va parler que de ça ce soir, mais je vais un petit peu. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une intersection avec la parole, la lumière, une intersection de la vérité avec l'étendue et une intersection de la émouna, de la foi. Maintenant, on va aller. Alors, si je vais sur chaque ligne, ben, je croise la ligne de la Torah, la ligne de l'âme, la ligne du trône et la ligne de la couronne. Je vous ai mis l'ordre exact
de ce qui est mentionné dans le livre de l'Exode, avec le nom de chaque tribu. Je ne vais pas faire les tribus, je vais juste mentionner et expliquer juste. Après, vous tranquillement, vous méditerez dessus, vous chercherez un petit peu. Pardon. Alors, vous voyez que j'ai mis un cran jaune sur les deux dernières lignes qui se regardent. Pourquoi? Parce que dans l'ordre mentionné dans Exode, ces deux lignes sont inversées. Pourquoi je les ai inversées? Parce que l'ordre de Hachem, c'est celui que je vous présente. Et la chute, je vous le dis d'entrée, la chute, c'est quand, alors dans le monde spirituel, j'en sais rien, mais c'est pas normal que la bande, que le jour 6, que les pierres du jour 6, soient au jour, alors dans l'ordre qui est donné dans Exode, ces deux lignes sont inversées, c'est-à-dire le jour 7 est mis à la place du jour 6, d'accord? Et donc je me suis dit, mais c'est pas normal, ça veut dire que lors de la création, il y avait ce que je vous présente là. Qu'est-ce qui s'est passé en fait au jour 6? Qu'est-ce qu'a fait le principe plus loin, hein? Pas là. Pas là, là c'est les archétypes, mais plus loin, quand il est parlé du jardin d'Éden, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient ce schéma jusqu'au jour 7 pour entrer dans le Shabbat, et au jour 6, ils ont chuté. Et donc, ça, pourquoi? Au lieu de progresser dans la dimension du trône, le temps que Hachem avait dit, c'est ce que moi je pense, ils ont voulu tout de suite la couronne. Et pam, il y a eu la chute. Et c'est pour ça que les deux lignes sont inversées, c'est-à-dire que quand vous allez prendre l'ordre des pierres dans votre Bible, vous verrez que les deux dernières lignes sont inversées. Ce que je vous ai mis, c'est l'ordre de ce que je crois de la création. Et la chute, c'est ça, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, eh ils ont, au lieu de rester au trône pendant le temps qu'il fallait, ils ont voulu tout de suite la couronne. Et la couronne, c'est quoi? Eh bien, c'est l'autorité, la gloire et la royauté. Ils étaient prévus pour l'exercer. Mais ils ont voulu, et poum, il y a eu la chute, donc inversion des deux lignes, et d'où tous les blocages que nous avons. Tous les choses qui se sont passées, c'est ça le péché. C'est ça qui va priver l'accès donc aux trois pierres fondamentales que nul ne peut toucher. Alors, sur la première ligne, sur la ligne de la Torah et de la Béchora, eh bien, vous avez la pierre, alors je vais dans l'ordre de droite à gauche, Odem, c'est alors on peut descendre, c'est mieux. On va faire sur une verticale. Sur la ligne du premier jour, la verticale, eh bien, vous avez la rigueur, la grâce, quand je descends, et puis donc l'unité et l'autorité. Donc, je répète, la rigueur, justice, il y a plein de choses qui vont derrière la rigueur, la grâce, pareil. Donc, l'unité. J'ai mis le nom de chaque pierre, alors très vite en français parce que j'étais pris un peu de cours. La deuxième, la vérité. La vérité fait apparaître la sagesse, fait apparaître l'intelligence. Donc, alors, au niveau de la Torah, la sagesse, au niveau de l'âme, c'est l'intelligence. Il faut que l'âme, elle ait l'intelligence de la Torah. L'amour, c'est au niveau du trône, et puis la gloire au niveau de la couronne. Et enfin, la troisième colonne, la colonne de la foi, de la Emouna, fait apparaître la sainteté. On sait ce que c'est. La sainteté, c'est lié au corps. Donc, et dans la sainteté, je mets la vaillance. Hein, c'est la vaillance, être guerrier. En deuxième, la pureté, c'est-à-dire être un bâtisseur, c'est-à-dire élever les choses. Bâtir, élever, c'est la splendeur, c'est la pureté. Puis au niveau du trône, l'alliance, évidemment, et donc au niveau de la couronne, la royauté. Comme la chute, ça a inversé les deux dernières, donc ils sont passés directement à l'autorité, à la gloire, à la royauté, et la blocage. Donc, alors, le summum, c'était le Shabbat. Et maintenant, on veut retrouver la notion du Shabbat. Et donc, c'est là, pardon, je vais vous donner, donc on met des vases. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Des kélis, hein, rappelez-vous, dans donc des vases, et Paul parle de vases d'odeur, donc on met des vases, et ce vase peut être bouché. C'est à ce moment-là que les vases se sont bouchés.
puis on est obscurci, c'est-à-dire on a une tente dessus. Et voilà pourquoi Jérémie 23-29 me dit que la parole de Hachem, elle est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Et le mot bouchon, c'est exactement la même valeur que le roc. Et le marteau, c'est les mêmes valeurs que le jugement. C'est-à-dire que le feu doit brûler la tente qui est sur le vase à cause de la chute. Et le marteau, qui est le jugement de Hachem, doit briser le bouchon pour que le vase puisse s'ouvrir. C'est important de comprendre. Là, il y a tout. Enfin, je veux dire, tout le reste, c'est que un déroulement. Donc, on comprend. Alors, comment on va... alors, sur chaque colonne, je vais vous donner quelques points qui vont vous parler. Pardon. Au niveau de la colonne de la lumière, au niveau de c'est la pensée. Mais comment voulez-vous? Alors d'abord, je vais donner le principe. Pour que on puisse pas accéder nous, mais être un canal de ces trois, de la parole, de la vérité et de la foi, c'est-à-dire de l'autorité, de la gloire et de la royauté. Donc, il faut absolument qu'on soit comme un vase d'aspiration. On ne peut pas recevoir ça. On est juste ouvert, il faut être ouvert et qu'il n'y ait aucune tente au-dessus de nous. Donc, aucune clipote, c'est-à-dire aucune écorce qui nous enferme et aucun bouchon dans notre vase. À ce moment-là, ça coupe. Mais, alors, si je prends le premier, donc la lumière, donc on a des yeux pour voir tout ce que tu veux. Mais comment voulez-vous, alors c'est les pensées, hein, les pensées là, mais comment voulez-vous que la tente se brûle et que le marteau du jugement tape ce bouchon quand nos pensées sont alimentées par tout et n'importe quoi? Ça ne veut pas dire qu'on doit s'enfermer comme les moines, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ça veut dire que je suis aveugle, je ne vois pas la lumière, mais pourquoi? Parce que c'est moi qui me rends aveugle. Pourquoi? Parce que je peux faire rentrer toutes sortes de pensées, absolument toutes sortes de pensées. La pensée est infinie, Hachem l'a créée infinie. Tu peux même penser de toi-même, toutes sortes de pensées. Et si le rôle de la parole à ce niveau, c'est quoi? C'est l'amour de la parole. Aimer Hachem, c'est aimer ses commandements de tout notre cœur. On peut être tenté. Je parle juste. Après, il y a plein d'éléments, mais la clé fondamentale est. Et si j'ai des pensées nourries par n'importe quoi, vous savez dans quoi je vais? Dans la désespérance. Qu'est-ce que je deviens? Idolâtre, sans m'en rendre compte. Idolâtre, je vais dans la désespérance totale. Parce qu'après, je vais pas comprendre. Et pourquoi si et pourquoi là? Parce que mes pensées, c'est une clipante qui est tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais nous devons amener nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est ça qui va permettre au feu de la parole de brûler cette clipa, de brûler une tente, ça se brûle. Ça se brûle. Et puis le marteau du jugement, c'est-à-dire accepter l'analyse de Hachem sur mon bouchon. Voilà, c'est comme ça. Même si ça me fait mal, même si ça me dérange. Et à ce moment-là, le marteau de la parole brise le bouchon. Le vase s'ouvre et je deviens un vase qui est capable de recevoir à nouveau la lumière, donc que l'autorité de Hachem s'exerce au travers de moi. Même principe pour l'opposé au niveau de la foi. Là, maintenant, au niveau de la foi, ce sont nos actes
nos actes qui ne sont pas conformes à la parole de Hachem, nos actes concrets, ce que je fais dans les actes, ce que je construis, si ce n'est pas conforme à la volonté de Hachem, pardon, eh bien, c'est une tente, ça m'empêche. Je deviens paralysé, c'est une tente qui va m'enfermer totalement. Mes actes doivent être guidés par tout ce que Hachem il veut dans mes actes. Hein. Il y a la pensée et les actes, et bien sûr, donc au milieu, on va le voir. Mes actes doivent être conformes à la pensée de Hachem. Et pourquoi? C'est ainsi que je deviens, que la royauté de Hachem peut s'exercer. Et là, on vient à la priorité, bien aimé. Excusez-moi, hein, mes actes sont le reflet, mes décisions qui sont des actes, qui vont entraîner des actes, sont le reflet de la priorité. La priorité, c'est sa royauté, c'est lui qui est roi, point final. Il n'y a rien à dire. Alors, quand je dis les actes, il y a des paquets de choses que vous pouvez mettre dedans. Là, c'est pareil. Donc ça, c'est à moi de le faire. Hein. Et pour la pensée, pareil, par la parole, mes actes, pareil, suivant la volonté. À ce moment-là, le feu brûlera cette tente qui bloque, et pareil, le marteau du jugement va briser le bouchon. Et le centre, qui est la gloire, eh bien, c'est le cœur. Fils de l'homme, c'est dans leur cœur, les prépuces de leur cœur, c'est le cœur. Alors, moi j'ai du mal pardon, je dis le cœur, c'est quoi? J'ai mis l'amour, hein, c'est l'amour. Pour pouvoir rentrer juste dans ce que lui veut nous révéler de sa gloire, c'est impossible si nous ne sommes pas amoureux de lui. Amoureux. Comment je vais trouver épris, relis le cantique des cantiques. Relis le cantique des cantiques. Et ça, c'est notre intériorité. C'est là. Tout à l'heure, c'est plus notre... Enfin, c'est au niveau de l'ouverture, tout à l'heure, les deux bouchons. Mais celui-là, c'est dedans. Dedans. C'est-à-dire que donc, je dois, pour m'aligner à la lumière, comme j'ai dit au début, il faut absolument que je rentre dans mon intériorité. C'est dans mon intériorité profonde que je vais trouver l'étincelle d'amour pour Hachem et que je peux la développer. Si je ne rentre pas à l'intérieur, je suis inapte, bien aimé. C'est ce que Moïse faisait. Hein, quand il s'isolait, c'est un symbole qu'il est monté sur le mont Sinaï. Il était seul. Et si tu veux vivre, je l'ai dit, tu as une dimension de la gloire, tu seras seul. Tu seras seul. Mais c'est normal. Tu seras seul, pas dans le sens que tu côtoieras pas des gens ou que tu verras pas des frères et sœurs. Dedans, tu seras seul. Tu seras seul parce que tu ne peux pas avoir un autre amour dans ce monde-là que pour lui. Donc tu es seul. Tu es seul. Seul. Personne ne pourra comprendre parce que c'est ton intériorité. Mais c'est le plus profond, bien aimé. C'est ce qu'il a mis dès le départ des jours. Là, c'est magnifique. Moïse était seul. Yeshua était seul. Élie était seul. Vous voulez que je vous les nomme tous. Abraham était seul, David était seul. Bien sûr, il fréquentait des gens, ils venaient mettre dedans. Mais c'est la clé, c'est une clé. Mais ce que tu vas vivre, surtout en Yeshua, mais tu vas être une bombe nucléaire de joie, de paix, de tout ce que tu veux, mais pas la force. C'est pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu ne le vois plus, Yeshua, tu ne vois plus Hachem. Il est en toi, il est collé à toi. Tu fais corps avec lui, tu es tellement amoureuse de l'intériorité, de ce qu'il a, de lui à ton intérieur, et que ça y est, tu vis de lui, par lui et pour lui. Je vais finir par un petit texte qui était calme,
pas trop de numérique. Hein. Donc, vous n'avez rien à me reprocher. Je vais lire un petit texte. Cette dimension de la création est tellement forte que il y a tout dedans, c'est normal. Je comprends maintenant pourquoi les Juifs ils disent toute la Torah est incluse dans la Genèse. Toute la Genèse est incluse dans la création. Mais de plus en plus magnifique. Et toute la création est incluse dans la lumière, dans le premier jour. Et tout le premier jour est inclus dans le premier verset, et ainsi de suite. Bon, alors, bon, je ne le retrouve pas. C'est Hébreu, je crois. Ouais, Hébreu. Hébreu, c'est. Voilà. Voilà. Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1, donc verset 7. Tu l'as abaissé en parlant de Yeshua pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Hachem n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Yeshua, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la recette de Hachem, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, il est le Adam Kadmon. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, de fils, et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Qui correspond, ce texte, on peut le mettre avec Jean 17, quand Yeshua, il s'adresse et puis il parle du Hérad. Hein, je ne vais pas le faire parce que je suis fatigué. Voilà, et évidemment 2 Corinthiens 4, rappelez-vous, de la gloire sur la face de Christ, ça correspond, c'est les visages de Hachem. Hein, et voilà, bien aimé, on peut arrêter l'enregistrement.